Donc là, les gars, on est sur BrainSearch et on va analyser ce shop ensemble. Donc c'est une boutique fashion comme j'ai pu en avoir dans le passé. Ça fait pas mal d'argent. Celui-ci, je pense qu'il doit faire entre 200 et maximum 300 000 euros par mois. Pour avoir une grosse expérience dans cette niche, pour ceux qui aimeraient se lancer, je peux vous dire que oui, il y a du cash flow à prendre. Je faisais plusieurs centaines de milliers par mois avec ça. Mais maintenant, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que vous allez devoir tester énormément de produits et que surtout, vous allez avoir aucune maîtrise sur la qualité, les gars. Que vous le vouliez ou non, la vérité, c'est que dans cette niche, vu qu'on envoie beaucoup de prod, bah, au final, on ne sait pas vraiment ce qu'on vend. Et même si c'est lucratif et même si ça fait du profit, je vous invite vraiment pas à partir dessus. Donc moi je l'ai fait dans le passé, j'ai vendu dans toute l'Europe avec du coup mes boutiques de vêtements. Donc vous pouvez regarder, en vrai ça ressemble à ça, hein, ça ressemble justement au shop que moi j'avais. Quoique moi je préférais quand même mes sites à moi, ils étaient plus jolis. Mais du coup ce qu'il faut faire justement pour vendre ce genre de produit, c'est être très agressif sur le marketing. Donc là, eux, comme vous avez pu voir dans le passé, ils avaient fait une vente de clôture finale. Ça c'est un truc qui est très utilisé, notamment par les Hollandais. En fait, c'est d'avoir un marketing où on dit que justement la boutique soit fermée parce qu'elle est en train de faire faillite ou alors toutes les excuses sont bonnes pour ce genre de marketing. Et on va vraiment presser le client. Ok, pour vendre, parfois c'est ok d'être agressif, mais là, tellement qu'au final, on peut pas avoir de marketing sur les produits si ce n'est le fait qu'ils vont plaire aux clients. Bah, au final, les mecs ils misent tout là-dessus. Genre, clairement, leur seul argument c'est de dire que les soldes terminent ce soir ou alors que la boutique ferme à la fin de la semaine. Donc, fan ou pas fan, ça fait de l'oseille. Mais maintenant, les gars, vraiment, je vous déconseille de partir là-dessus. La fashion, c'est une excellente niche, mais faites-le plutôt avec des vêtements qui sont utiles, qui ont une vraie fonctionnalité, par exemple, comme on peut faire Fincut. Ou alors, si vous voulez vraiment avoir votre site avec vos collections, vos différents produits, faites un truc clean. Vous pouvez regarder Icon Amsterdam, c'est un excellent site. Et là, vous aurez une vraie vision et pourrez faire des vraies marques. Si vraiment c'est votre objectif, mais encore une fois, il y a tellement de produits à lancer en e-com. Moi, je vous conseille pas forcément la niche fashion, du moins pas dans ce style-là. Et c'est vrai que je suis un peu nostalgique quand je vois tout ça parce que moi, il faut savoir que j'avais de très gros process en place. J'étais monté à plus de 10 personnes dans ma team parce qu'on envoyait beaucoup de produits, on avait différents sites et c'était vraiment du charbon. Mais avec du recul, je regrette pas d'avoir arrêté. Je préfère 1000 fois ce que je fais maintenant. Et en plus, pour être transparent, je fais encore plus de profit. Donc voilà, les gars, c'était mon petit retour sur la niche fashion. S'il y en a d'entre vous qui veulent se lancer. Et puis d'ailleurs, si vous débutez en e-commerce, que vous voulez vous faire accompagner pour pas faire les erreurs que moi j'ai pu faire dans le passé, vous avez juste à m'envoyer e-com en majuscule en privé, les gars. Comme ça, je sais que ça concernera le coaching. Et puis du coup, on pourra discuter, échanger. Et si votre profil match, bah, je me ferai un plaisir de vous aider.